Donc, il faut savoir que la culture de l'épinard dans les Hauts-de-France est une culture sur laquelle nous avons très peu de solutions de désherbage chimiques, avec des efficacités de ces désherbages chimiques qui sont relativement modérées, dirons-nous, avec une flore adventice toujours plus complexe à gérer. Là, on est derrière ici, on a une parcelle d'épinards qui est au stade 4-6 feuilles, avec des réelles difficultés de problématiques adventices, à savoir beaucoup de repousses de pommes de terre, de matricaires et de kénopodes principalement. Et il faut savoir que avec les solutions de désherbage de rattrapage, donc c'est-à-dire post-implantation dont on dispose, on a des efficacités qui sont relativement moyennes, pour pas dire insuffisantes, quand sur une culture comme la culture de l'épinard, lorsque l'on va récolter, on va récolter l'intégralité de la biomasse aérienne, à savoir la plante par ses feuilles. Et quand on a un champ qui ne répond pas aux critères on va dire de propreté, et ben ça nous pose d'énormes difficultés en usine et au niveau du groupe Bonduelle, où est-ce qu'on a des exigences qualitatives fortes, on est très embêté. Les producteurs qui produisent pour Bonduelle, donc il faut savoir que la culture de l'épinard représente plusieurs centaines d'hectares chez Bonduelle sur 3 périodes de l'année, hiver, printemps et automne. Les producteurs, lorsque la parcelle n'arrive pas à être saine d'un point de vue adventice avant la récolte, doivent passer manuellement, donc avec des coûts de désherbage manuel qui sont très vite importants pour les systèmes agricoles avec lesquels on est partenaire. Il faut savoir que la culture de l'épinard est exclusivement aujourd'hui désherbée avec des désherbages chimiques. Actuellement, dans les Hauts-de-France, en tout cas, on a peu, pour pas dire pas, de solutions de désherbage mécanique. De manière très occasionnelle, il y a certains producteurs qui font de la hersetterie à des stades précoces, mais ça représente vraiment une minorité, parce que c'est assez compliqué la maîtrise de ces outils de désherbage mécanique. Et actuellement, pour ce qui est des producteurs Bonduelle, il n'y a pas de solution de désherbage ou d'autres leviers autres que chimiques actuellement. D'où l'intérêt pour nous, groupe Bonduelle, de se rapprocher et de travailler, et en tout cas d'expérimenter des outils comme on le fait aujourd'hui avec Feldklasse, pour pouvoir avancer ensemble et trouver demain des vrais leviers pour accompagner nos producteurs à avoir des parcelles plus propres. Donc la culture de l'épinard, comme je le disais tout à l'heure, c'est une culture donc de feuilles, et la machine qui va venir récolter les épinards va poser une barre de coupe au sol, et on va récolter l'ensemble de la biomasse végétale, c'est-à-dire que si on a des adventices qui perdurent dans la parcelle, et ben potentiellement on va les récolter, on va les ramener en usine, ce qui nous pose problème. Pour s'affranchir de ce risque adventice au moment de la récolte, les producteurs mettent en place des moyens de désherbage et d'épurage manuel, et il n'est pas rare de voir des équipes de 4, 5, 8 personnes qui vont épurer des champs dans les 24-48 heures qui précèdent les récoltes, et ça peut vite se traduire sur plusieurs dizaines d'heures d'épurage manuel pour une parcelle de 8-10 hectares, qui est à peu près la norme dans les Hauts-de-France. Donc au niveau du groupe Bonduelle, notre manière de fonctionner est la suivante. Nos producteurs sont regroupés en OP, en organisation de producteurs. Donc là, ici, nous sommes dans le département de la Somme, et les producteurs appartiennent au groupe OPL Vert, donc qui représente environ 1000 producteurs. Et chaque producteur est géré ensuite par un chef de plaine qui va avoir le relationnel avec le producteur du semis jusqu'à la récolte, et ensemble ils vont travailler de manière assez partenariale, de l'implantation de la culture, de la distribution de la semence jusqu'au moment de la récolte. Et il faut savoir que l'implantation est plutôt gérée par des prestataires de semis, et la récolte est également gérée par un prestataire de récolte. Et par contre, incombe au producteur tout le suivi et l'itinéraire technique à partir du moment où la graine est implantée dans le sol jusqu'au moment de la récolte. Au niveau du groupe Bonduelle, nous sommes toujours à la recherche finalement de nouveaux leviers agronomiques qui vont nous accompagner dans la transition à l'utilisation modérée de solutions phytopharmaceutiques. Et donc il arrive régulièrement que l'on travaille avec des partenaires, que ce soit dans le cadre de désherbage mécanique ou d'autres leviers agricoles, à l'achat de solutions de désherbage innovants qui vont venir nous apporter une plus-value par rapport à du désherbage chimique. Donc dans ce cadre-là, il n'est pas rare de déposer des dossiers vis-à-vis de financeurs, qu'ils soient publics ou privés, dans le cadre d'appels d'offres sur des projets de recherche,
pour accompagner et subventionner l'achat de matériel. La culture de l'épinard est une culture sensible à bien des niveaux. À un enracinement, une implantation de graines relativement légère, c'est environ 2 cm maximum de la surface du sol. On a une culture qui est très sensible aux aléas climatiques, avec une irrigation à cette période de l'année qui est indispensable. Finalement, ça occasionne le fait que les possibilités de désherbage mécanique sont assez restreinte dans le temps, puisque la culture va très vite, et ça nécessite d'avoir un outil performant, un outil qui n'empêche doit avoir une vitesse et un débit de chantier acceptable pour qu'on puisse intervenir dans des bonnes conditions au bon moment sans mettre en péril la culture.